Les villes du futur semblent représenter notre quotidien de demain. En quoi cela consiste-t-il vraiment? Face à l'augmentation de la population et aux problématiques écologiques, des aménagements sont nécessaires. Il est primordial d'assurer une certaine qualité de vie aux habitants de ces villes, tout en protégeant l'environnement. Il est donc question de villes durables. Ces dernières tentent de réduire la pollution de l'air, de diminuer les inégalités urbaines, mais aussi de produire une grande partie de leurs ressources énergétiques et alimentaires. À l'horizon 2050, nous devrions être 6 milliards à vivre dans les métropoles. Comment ces villes pourront-elles nourrir l'ensemble de ces populations? Pourront-elles survivre à une pollution qui ne cesse de croître? Ainsi, de nombreux urbanistes et architectes travaillent à l'élaboration de projets mettant en scène des villes durables. Elles auraient pour but d'être autosuffisantes. De manière générale, un grand nombre de puissances espèrent créer la ville du futur où il fait bon vivre. Certes, elle doit être la plus écologique, la plus équitable, la plus technologique, mais surtout la plus smart possible. Mais de quoi s'agit-il exactement? Une ville intelligente utilise les technologies de l'information et de la communication afin d'améliorer la qualité des services urbains. Ce rêve peut-il vraiment se réaliser? Sommes-nous coincés dans une forme d'utopie? Quel sera notre avenir au sein de ces villes? Il est vrai que lorsque nous pensons aux villes du futur, nous avons plutôt tendance à imaginer les espaces que nous retrouvons dans les films de science-fiction. Cependant, beaucoup de ces métropoles imagées oublient un élément essentiel de cette création. Il s'agit de la nature. Pourtant, depuis une quinzaine d'années, de nombreux urbanistes mettent au point des cités inconnues jusqu'alors. Il est vrai que les problématiques environnementales étaient moins présentes à l'époque qu'elles ne le sont aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de professionnels imaginent des concepts tellement futuristes qu'ils donnent lieu à une forme d'utopie. Ces villes peuvent-elles vraiment voir le jour? Prenons l'exemple de la ville de Paris. L'architecte belge installé à Paris depuis quelques années, du nom de Vincent Calbeau, fait preuve d'une imagination débordante. En effet, il pense à des immeubles couverts d'arbres, de potagers, de panneaux solaires et d'éoliennes. Tout ceci forme alors des villages verticaux. La mairie de Paris a donc décidé de faire appel à lui pour imaginer la capitale de 2050. Il crée alors des prototypes de gratte-ciel vert à énergie positive. De ce fait, Paris deviendrait une véritable cité végétale. Ce projet idéal, prénommé le Paris Smart City 2050, est-il viable? Soyons réalistes, cela nous paraît difficile. Les utopies n'ont généralement pas énormément d'avenir. Et pourtant, ce genre de projet se base sur des réalisations concrètes. Pouvons-nous toucher du doigt cette existence parfaite? Il semblerait que ces villes sorties de nulle part soient plus proches de la réalité que ce que l'on croit. Lorsque les villes abriteront 70% de la population mondiale, la qualité de vie risque d'être sacrifiée. Il est donc indispensable de remodeler le paysage urbain afin de le rendre plus efficace et plus agréable à vivre. C'est le défi que nous lançons aux villes de demain. En réalité, nous sommes face à des enjeux terribles qui entraveront bientôt nos villes. En raison du dérèglement climatique, la hausse des températures et des catastrophes naturelles est appelée à être de plus en plus fréquente. Les émissions de CO2 entraînent une pollution de l'air, mais aussi de l'eau. Elles sont produites à 80% par les villes. De plus, l'explosion démographique risque de ne pas aider les villes dans leur objectif de développement équilibré. L'urbanisation galopante que nous devrions connaître dans les prochaines décennies devrait tout autant toucher les villes occidentales que des pays comme l'Inde ou la Chine. La priorité est donc de diminuer l'empreinte environnementale des villes. Maximiser la piétonisation serait-il la solution? Pas forcément, mais cela risque d'être d'une grande aide. Si vous habitez en ville, vous avez très certainement remarqué que les rues se piétonisent et que les pistes cyclables se multiplient. L'objectif étant d'éliminer les voitures des espaces urbains. Il est aussi question de privilégier les énergies renouvelables. Les seules voitures qui auraient l'autorisation de circuler seraient autonomes et électriques. D'ici 2050, des systèmes d'IA ainsi que des réseaux de capteurs devraient permettre une adaptation en temps réel du paysage urbain. On peut déjà commencer à parler de poubelles connectées qui voient le jour à Copenhague. Elles permettent de mieux gérer les déchets. Certes, ces avancées sont incroyables, mais une ville ne sera jamais complètement verte. Comment faire pour mettre toutes les chances de notre côté? En effet, les nouvelles technologies n'auront jamais autant de pouvoir que la nature en elle-même pour rendre une ville totalement verte. Il est nécessaire de laisser davantage de place à la nature. La végétalisation doit être massive. Cela pourrait avoir un impact positif sur la biodiversité, la qualité de l'air et la régulation des températures. Aujourd'hui, les villes ne perdent plus de temps. Elles commencent déjà à se végétaliser pour améliorer dès maintenant notre quotidien. La végétation est également un bon moyen de lutter contre le réchauffement climatique en absorbant le CO2 et en refroidissant l'air. Néanmoins, ce type d'installation ne fait pas forcément l'unanimité.
Beaucoup dénoncent une forme de symbolisme de l'écologie, mais pas une réelle action. Planter des arbres en ville peut s'avérer compliqué. C'est donc pour cela que certains architectes et urbanistes mettent au point ce qu'ils appellent des forêts verticales. Cette reforestation a pour but d'augmenter la biodiversité et de réduire l'expansion urbaine. Cela contribue aussi à la régulation du microclimat. Finalement, les villes de demain pourraient laisser plus de place à la nature que prévu. Si la ville n'existait pas, la surface végétale ne serait pas aussi importante. En réalité, la nature n'est pas contre un petit coup de pouce pour régner en maître sur les territoires urbains. Seul petit hic de ce genre d'installation, cela pourrait créer de nombreuses inégalités. Effectivement, ces gratte-ciel sont surtout accessibles aux personnes fortunées. Il est important de laisser une place à toutes les catégories sociales confondues. Certaines villes vont encore plus loin que le principe de végétalisation. Ainsi, elles construisent des fermes qualifiées de verticales. Elles sont destinées à capter le CO2, à alimenter les citadins tout en réduisant le coût énergétique du transport des denrées. L'agriculture urbaine à étage devrait permettre de réduire le gaspillage alimentaire. Grâce à cela, des dizaines de millions d'habitants pourraient se nourrir. Le but ultime de tout ceci est l'autosuffisance. Les fermes verticales sont également la solution au manque de place dans les villes. De plus, cela devrait permettre de couvrir les besoins alimentaires des citadins de 2050. Prenons l'exemple d'un bâtiment de 30 étages. Il peut produire l'équivalent de 970 hectares et alimenter 50 000 personnes. Depuis 2012, des centaines de fermes verticales ont vu le jour partout dans le monde. L'objectif des concepteurs de ce type de ferme est toujours le même. Les habitants doivent pouvoir cultiver et consommer local avec une empreinte carbone réduite. Associées au principe de Smart City, les fermes verticales ont ainsi l'occasion de booster leur rentabilité. De manière générale, il est question de créer des villes résilientes dans les prochaines décennies. Elles devront être capables de faire face aux dangers, aux pandémies et aux catastrophes naturelles. Il est également question de production d'énergie autonome grâce aux panneaux solaires. Des réseaux d'électricité intelligents sont en voie de développement. Cependant, les projets visant à parvenir à l'autosuffisance risquent de ne pas être à la hauteur de nos attentes. Pourquoi ne pas donc passer par les cultures conventionnelles pour limiter l'empreinte carbone d'une ville ? Elles sont tout aussi rentables, d'autant plus que le coût des fermes verticales est particulièrement élevé. En 2050, l'agriculture urbaine devrait donc rester un complément de l'agriculture traditionnelle. De manière générale, il faut penser la ville du futur comme une ville sobre et compatible avec une planète aux ressources de plus en plus faibles. En réalité, les aménagements urbains doivent créer des liens avec leurs habitants. Les villes doivent représenter un lieu d'épanouissement intellectuel, mais aussi de proximité avec la nature. Qu'allons-nous donc bien pouvoir manger en 2050 ? Désormais, les villes ont de plus en plus de mal à nourrir leurs habitants. Néanmoins, ce sont les centres urbains qui consomment le plus. Il est donc impératif de limiter le gaspillage alimentaire tout en changeant nos habitudes. Il est vrai que les villes de demain représentent un changement majeur pour nous, mais aussi pour la planète. Ces évolutions seront-elles vraiment bénéfiques ? Il est parfois envisageable que le rêve vire au cauchemar. Et si nous évoquions la nouvelle zone de Xiangang en Chine, projet phare du président chinois Xi Jinping, cette ville promet d'être 20 fois plus grande que Paris. Créée pour désengorger un pays dont la démographie est en perpétuelle croissance, elle a connu un véritable engouement. Malheureusement, cela n'a pas duré bien longtemps. Les entrepreneurs sont réticents et le coût des opérations est beaucoup trop élevé. Désormais, Xiangang ne fait plus rêver personne. Le mythe s'effondre comme un château de cartes et il n'est pas le seul. On peut également prendre l'exemple de Lavasa en Inde ou de Woven City au Japon. Quel avenir peut-on envisager pour ces villes du futur sorties de nulle part ? Nos villes seront-elles vraiment différentes ? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question en nous laissant un petit commentaire juste en dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. À très vite sur ATech.